Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma gear room. Chef Pampan, celle-là, elle est pour toi, Lowlander Winter IPA, un régal. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon gilet, on va dire plutôt typé assaut, en multicam. Donc c'est une base de Templars Gear TPC Gen 1. Donc c'est un gilet qui commence à dater maintenant, on ne le retrouve plus celui-ci. On trouve la Gen 2, mais plus la Gen 1. À l'intérieur, on a des plaques d'entraînement de chez Templars Gear. J'ai les photos, je vous mettrai une photo quelque part, là, ou sur ma tête, j'en sais rien. Bref, je vous mettrai une photo. Normalement, ceux qui ont Facebook ou Instagram, surtout Instagram d'ailleurs, l'ont vu. Mais voilà. Donc un gilet vraiment sympa, plutôt typé, on va dire, JPC, enfin dans ces catégories-là, on va dire gilet intermédiaire. C'est pas du très low profile comme pourrait l'être un Slickster de chez Ferro Concept, mais c'est pas un gilet lourd comme peut l'être un CPC par exemple. Donc voilà, c'est un peu l'intermédiaire. Donc on va commencer par quoi? Et ben on va commencer par ce qui se voit, les coverbands. Non, pas les coverbands. Les pattes d'épaule sont des pattes d'épaule Ferro Concept. Donc vraiment pas mal, parce qu'ils sont rembourrés d'un côté, assez souples, on peut faire passer des câbles à l'intérieur, ils prennent pas trop de place, donc ils sont vraiment pas mal. À l'intérieur, voilà. Ici, moi j'ai deux pads à l'avant qui me permettent une certaine ventilation et aussi quand je mets un capteur cardio, d'avoir la place et de ne pas avoir la plaque directement qui m'appuie sur le capteur cardio. Donc comme ça, le capteur cardio il se met juste là, les deux pads sur le côté et ça passe nickel. Donc voilà, de ce côté-là, dans le dos, il n'y a rien, si ce n'est le gros logo typé cuir Templars Gear. Fabriqué en Pologne, c'est vraiment du super matos. Moi j'adore Templars Gear, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et bien sur les côtés on retrouve quoi? Des coverbands, donc c'est pas les coverbands Templars Gear, ceux-là c'est les Direct Action. Ils sont vraiment pas mal. Alors attention, il n'y a que 5 slots sur du M, il n'y a que 5 slots de molle, donc faut faire gaffe. Point positif ici, on a une poche avec une doublure. Ce qui permet de faire passer du matériel, enfin en tout cas des câbles, des choses comme ça. Et en plus, cette partie-là est assez douce, donc c'est assez confortable. Donc c'est vraiment pas mal. Le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ici, entre l'attache mâle-femelle plus cette partie-là, en fait, on perd quasiment 2 rangées de molle. Donc ça, c'est pas ouf. Et c'est quelque chose que Tiger Tailor a modifié sur son gilet. Et lui, du coup, il y a une partie en tissu qui vient recouvrir celle-ci, en fait, et qui donne un slot de molle supplémentaire. Donc voilà. Mais elles sont vraiment pas mal. Élastique sur l'arrière. Voilà, ce qui permet de s'adapter un peu à ce qu'on porte ou à sa respiration, quoi. Alors, sur l'arrière, on va retrouver une grande poche. Donc ça, c'est une Emerson ou TMC de mémoire. Typée poche GP Cry. Voilà. Ça sert toujours d'avoir une grande poche comme ça. On peut y mettre pas mal de trucs. C'est du Cordura, fabriqué en Chine. Et c'est du TMC. Franchement, ça choque pas. Ça choque pas. Et ici, on a une poche, normalement, multicalibre de chez Direct Action. Que moi, j'ai tunée. Donc en découpant en fait la partie supérieure, c'est des très très grosses poches. Pour pouvoir y mettre, alors je peux y mettre des chargeurs dedans, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout pour pouvoir y mettre une radio. Voilà, et une fois qu'on a refermé, ça bouge plus. Voilà. Je peux y mettre ici l'antenne. Donc ici c'est une antenne souple de chez SNR Comms, qui viennent ça vient d'Angleterre. Et c'est une antenne souple que j'ai fait passer à l'intérieur du gilet. Voilà, hop, ça rentre dedans, clic. Et voilà, j'ai l'antenne. Et ici, donc j'ai la sortie. Et je l'ai laissé libre. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir la possibilité soit d'y mettre un PTT que je ferai passer dans ce pad d'épaule-ci, donc passer par là, pad d'épaule, et arriver ici
pour y mettre PTT et un Peltor. Ou sinon, ici, le micro déporté haut-parleur Harris. Voilà, c'est une possibilité. Et ça peut être vraiment pas mal aussi. Donc voilà, j'ai rien mis ici pour vous présenter parce que je veux avoir la possibilité de mettre les deux. Et devant, on va retrouver une triple poche M4 AK de chez Estac, sur lequel on va retrouver une poche double Blue Force Gear, donc 10 Speed Gear. Donc c'est vraiment dingue ça, c'est super léger, super plat. Alors, ça a l'avantage d'être très léger, très plat, une très bonne rétention, une sortie du chargeur super facile. Par contre, la réindexation, donc remettre un chargeur dedans, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'ici j'ai mes 3 portes chargeurs S-Tac qui eux, avec du Kydex à l'intérieur, permettent d'avoir mes 3 chargeurs avec accès extrêmement rapide. Ici c'est plus du stockage. Ici j'ai une poche Condor dans laquelle je mets mon Laserman. Voilà, rien de bien fou, mais bon, cette poche là elle le tient bien, donc c'est nickel. Et ici ma petite poche Open Top de chez Tiger Tailor. Bon bah je vais le passer, bouger la table, boire un coup, et puis voilà, je vous montrerai un peu ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Donc voilà une config qu'on pourrait dire assaut très clairement, avec la ceinture qui irait bien, par exemple la HMB de chez Exatac. Voilà, c'est celle que j'ai en multicam. Mais voilà, là on a quelque chose de très low profile sur les côtés pour pouvoir facilement dégainer, accéder au port-chargeur d'urgence. Ici j'ai des chargeurs qui sont facilement accessibles. Ceux-là sont relativement sont plutôt facilement accessibles, mais c'est surtout le stockage est pas mal. Et si j'en ai besoin que de 3 chargeurs en front panel, bah c'est assez low profile quoi. Voilà. Ça reste, ça prend pas trop de place. Et là du coup j'ai accès à tous mes chargeurs super facilement, voilà. Et cela, pour la remettre, voilà, ça se remet super bien, ça tient très bien dans le temps. Par contre, voilà, pour les sortir, il faut y aller un peu plus franco que là-dessus, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, ce gilet, il est vraiment génial, franchement. Et le dos, ça choque pas des masses. Moi, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Donc un petit gilet, peut-être que j'irai jouer avec ce week-end, on sait pas trop, je vais voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. Comme dit précédemment, n'hésitez pas à aller y faire un tour ou à me contacter pour rejoindre le serveur Discord. On parle de plein de choses, c'est vraiment cool. Bon bah écoutez, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.